Je m'appelle Baman Yazdanpana. Je suis kurde iranien et réfugié politique en France depuis plus de 4 ans. J'ai quitté l'Iran en 2019 en étant voyant. Ma vue a commencé à baisser alors que j'ai commencé à quitter la Grèce pour changer de pays. J'ai parcouru, je crois, 7 pays pour arriver ici. Pendant ce parcours d'exil, en parlant avec un ami d'enfance qui habite à Paris et qui était étudiant en cinéma, on a eu l'idée de filmer une partie de mon parcours. Au final, ils sont devenus l'idée d'un documentaire dont j'ai coproduit avec Hajar, le réalisateur, et mon ami d'enfance qui était ici. Cette idée et cette implication dans cette création m'a donné vraiment envie de me lancer dans une autre démarche dans la création, à considérer le domaine du cinéma, de l'audiovisuel comme un domaine d'activité, même plus tard comme une activité professionnelle. Le 21 juillet 2023, je suis parti en voyage et j'ai fait un tour d'Europe en autostop. Je suis parti avec ma GoPro, des fois à la main, des fois mettre avec un bandeau sur la tête. J'ai essayé de filmer tout ce parcours. Et en revenant de ce voyage, après 1 mois et demi, j'ai commencé à concrétiser cette activité. Du coup, j'ai commencé à faire un logo et déposer une marque, dont Cineblind. Un cinéma qui est confronté à une problématique dont le manque de la vue. En janvier 2025, après avoir observé pendant presque 1 an et demi le domaine de l'audiovisuel et l'art visuel, en parallèle de la post-production de mes documentaires, j'ai fondé Vision Réalité, une société de production audiovisuelle pour mettre en contact les talents du cinéma et bien sûr des personnes en situation de handicap visuel et bien évidemment d'autres handicaps, le handicap sensoriel. Bien évidemment, quand on parle de l'audiovisuel, on parle de l'audio et visuel. Et du coup, dès qu'il nous manque un des deux, il y a des limites. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on peut pas être créatif. Et d'autre part, j'ai aussi réfléchi à profiter de mes expériences du passé. Du coup, on a lancé tout un pôle de création de contenu, de communication, captation d'événements avec un live streaming et aussi avec certaines productions en réalité virtuelle. On a même un dispositif qu'on a lancé il y a quelques mois qui s'appelle All In 360. Toujours opéré par Vision Réalité avec un but de sensibilisation au handicap visuel sur tout ce qui est l'employabilité, etc. Dans le studio du montage, bien qu'une bonne partie du montage fait par un monteur tout à fait voyant, qui fait quand même un énorme travail sur la description des images. J'essaie de trouver les matériels, par exemple les caméras qui se connectent à un téléphone et qui me laissent vraiment manipuler une caméra avec la synthèse vocale. Ou bien on essaye d'utiliser des logiciels de montage qui sont, je peux pas dire faciles, mais qui sont possibles à naviguer avec un lecteur d'écran comme NVIDIA ou JAWS. Évidemment, on est tous confrontés à une problématique pas seulement sensorielle, je peux dire de compréhension de la part des professionnels qui n'arrivent pas à croire ni à faire confiance en nos capacités. Aujourd'hui, je suis persuadé que la création, même purement visuelle, ne se fait pas seulement par les yeux. C'est nos capacités d'adaptation qui nous permettent de se lancer dans une création. Quand on a envie de faire quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous passionne, il faut oser y aller, il faut oser de pratiquer, de se lancer dedans.